Actualité oblige, comme en 2014, l'ASV Club vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de la CAF cet après-midi au Stade des Martyrs. Le club de Kinshasa a humilié Al-Masri d'Égypte sur un score fleuve de 4-0 au match retour. C'est dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF. Ngoy et Momo a réalisé un doublé. L'autre but a été l'œuvre de Jean-Marc Makoussou. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score vierge de 0 but partout en Égypte. En finale, les Dauphins noirs vont affronter le vainqueur du match Raja de Casablanca et Nimba du Nigeria. La finale aller aura lieu le 25 novembre et la manche retour le 2 décembre à Kinshasa. Changeons de chapitre. L'Office congolais de contrôle a tenu ce mercredi un atelier des échanges sur la présentation du rapport provisoire sur les diagnostics organisationnels et fonctionnels dans la zone des Grands Lacs. Ce rapport a été élaboré par les réseaux internationaux de cabinets d'audit et de conseil dans le but de monter un plan de renforcement des capacités institutionnelles et humaines. L'audit externe réalisé au sein de l'OCC s'inscrit dans le cadre du projet de facilitation du commerce dans la sous-région. Récit d'Ange Makadi et Doudou Kassouba. C'est au cours d'un atelier d'échange organisé dans la salle de formation de l'Office congolais du contrôle que le rapport provisoire sur les diagnostics organisationnels et fonctionnels a été présenté. Absent, Célestin Pierre Issassi, directeur général, a été représenté par son adjoint. Dans son mot d'ouverture, Isabelle Oumba a félicité KPMG, un réseau international de cabinets d'audit et de conseils qui a élaboré ce rapport. Mon souhait est que le présent séminaire atelier soit circonscrit à la présentation des résultats du diagnostic organisationnel et aux observations de l'Office congolais de contrôle y relatives. Je félicite d'ores et déjà KPMG pour la densité du rapport et sa richesse informative, tant sur le plan général que sur les données relatives à l'Office congolais de contrôle en particulier. Devant les chefs de département financiers, techniques, contrôle, planification et autres, les consultants de KPMG ont détaillé ce rapport diagnostic de 6 postes frontaliers du l'OCC dans la zone des Grands Lacs, à savoir Grande Barrière, Petite Barrière, Bunangana, Kassindi dans les Nord Kivu et Ruzizi 1 et 2 dans les Sud Kivu. Cet audit interne demandé par les gouvernements s'inscrit dans le cadre du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs. Dans ce rapport, le KPMG a reconnu l'efficacité des actions menées par l'Office congolais de contrôle au travers de sa mission noble qui est celle de procéder à l'évaluation de conformité, en l'occurrence l'inspection, la certification, les essais au laboratoire en se référant aux standards internationaux. Autre appréciation est celle de la qualité des personnels de l'OCC dans sa globalité. Sur les plans juridiques, les réseaux internationaux d'audit a loué l'arsenal des tests légaux de l'OCC qui garantissent une bonne réglementation au niveau des frontières. Au regard des recommandations formulées par KPMG, l'Office congolais de contrôle se vit conforter que l'audit interne et externe aboutissent à des résultats presque similaires. Après cette étape d'échange, le rapport final sera produit sur base des recadrages et suppléments d'informations apportés lors des discussions entre l'équipe de KPMG et l'OCC. Et vous suivrez une page magazine consacrée à cet atelier à la fin de ce journal. Le projet de loi de finances 2019 a été présenté hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala. Ce projet est évalué à environ 6 milliards de dollars américains et lors du débat général, les députés nationaux ont soulevé plusieurs préoccupations auxquelles le chef du gouvernement devrait répondre ce jeudi. Félix Ilunga et Eric Alambay.
Le projet de loi de finances exercice 2019 comporte le budget en équilibre, en recettes et en dépenses évalué à 10 352 milliards 300 millions de francs congolais. Après avoir passé en revue la situation économique sur le plan international et national, le Premier ministre a indiqué que les efforts du gouvernement devront se focaliser sur la mobilisation des recettes pour l'application des politiques définies. La configuration des recettes s'articule de la manière suivante. Recettes du budget général, 9 604 milliards 900 millions de francs congolais contre 8 927 milliards 200 millions de francs congolais votés en 2018, soit un taux d'accroissement de 7,6%. Recettes des budgets annexes, 169 milliards 700 millions de francs congolais contre 917 milliards 200 millions de francs congolais votés en 2018, soit une régression de 81,5%. Recettes des comptes spéciaux, 577 milliards 800 millions de francs congolais contre 508 milliards 5 millions de francs congolais votés en 2018, soit un taux d'accroissement de 13,7%. Les élus du peuple ont soulevé plusieurs interrogations lors du débat général. J'ai posé la question de savoir quel est l'impact du code minier que nous avions voté sur le budget. Et j'ai lu certaines dispositions pour ce qui concerne la redevance minière. Ça a été doublé, le prix du cobalt a été doublé, le prix du cuivre a été doublé. Mais comment le budget ne peut pas être doublé? Le chef du gouvernement, Bruno Tshibala, devrait retourner à la Chambre basse ce jeudi pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. La plateforme de communauté de base continue à mobiliser sur le terrain. Une délégation conduite par Valentin Gandoukabeya est arrivée au Kasaï central pour préparer la grande rencontre avec le membre des associations communautaires. Reportage Hermione Yanvo. C'est en marge de la grande rencontre avec tous les membres des associations communautaires qu'une délégation de la plateforme de communauté de base a échangé avec les responsables de ces associations. Le Kasaï central va avoir un comité provincial, comité qui sera présenté au cours de cette grande rencontre. Valentin Gandoukabeya, chef de la délégation, a indiqué que la PCB œuvre pour l'intérêt de toutes les associations et ethnies. Lorsqu'on voudrait assurer le développement, la cohésion, la fraternité entre les communautés, on a besoin de tout le monde, que vous soyez politique ou acteur de la société civile, enseignant ou pasteur, que vous soyez évêque ou abbé, nous avons besoin de tout le monde. Il n'y a pas de manipulation politique, c'est une initiative qui tend à regrouper toutes les communautés. Mais aussi, nous devons le dire, que parmi nos problèmes que nous avons à la base, c'est entre autres les problèmes de l'élection. Aujourd'hui, vous avez... Tantôt, on parle du vote le 23 décembre, il y en a qui ne veulent pas. Eh bien, c'est pour vous dire que c'est un problème que nous avons déjà identifié. Et nous disons, que dit la communauté? Et la communauté nous dit, nous devons aller aux élections. Alors, quels sont les moyens pour aller aux élections? C'est de se réveiller le matin, aller dans un bureau de vote et voter pour son candidat. À l'approche des élections, la PCB affûte ses armes et compte mener une campagne de proximité. L'opposition congolaise organise un conclave à partir de ce mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. À l'origine de cette initiative, une ONG sud-africaine dirigée par d'anciens négociateurs de la fin de l'apartheid, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi ou encore Félix Tshisekedi, manquent à l'appel de cette réunion. Ils sont représentés. Ivor Jenkins, membre de l'ONG, reste satisfait. Chaque parti a envoyé 2 délégués et toutes ces formations sont représentées, affirme-t-il. Et à un mois de la campagne électorale, les sérigraphes de Kinshasa ne sont pas jusque-là trop sollicités par des candidats aux élections prochaines pour l'impression de matériel de campagne. Comment explique-t-on cette timidité? Élément de réponse dans ce reportage d'Eneli Wenga et Jires Chimanga.
En période de pré-campagne, les sérigraphes sont d'habitude débordés par les travaux d'impression du matériel des campagnes des candidats aux élections. Mais à la veille de cette campagne électorale, la plupart des sérigraphes se plaignent de la timidité de leurs potentiels clients. Ils craignent pas réaliser de bonnes affaires si la situation ne change pas. Bon, en fait, c'est comme si Bazo Banga, c'est comme si Munamuto a mis protégé parce que il y a 2011, à 2 mois déjà, on sentait que Baza n'a pas aucune élection. Mais pour l'instant, si Moutounante. En tout cas, vraiment, Bangoma, Misale Zapenzate, Tozana Bisoka Aboye, Nenge Toyebel élection des Alaka, la période où Tokoza déjà m'a Misale Belé. Mais dans le moment où Tosa Boye, Misale Zapenzate. Donc, il y a moi, Batou, il y a Moko Moko. Bon, la campagne électorale n'a pas encore commencé. Ça commence dans 1 mois. Nous sommes dans une phase de pré-campagne. Mais déjà, nous sentons que les gens sont motivés à venir, puisqu'ils viennent quand même passer commande. Pas en totalité, mais prendre des performances, faire des maquettes, des modèles et ils promettent de revenir. Mais il y a ceux qui s'engagent déjà, qui impriment. Cette situation est semblable à celle que connaissent les vendeurs de fournitures scolaires à chaque rentrée. Espérons que lors de la campagne proprement dite, les verrous de cette morosité sauteront. Célébration ce mercredi 24 octobre de la Journée internationale des Nations Unies. Une occasion pour la mission onusienne en République démocratique du Congo de communier avec la population principale bénéficiaire de ces actions au pays. Site choisi pour cette commémoration, l'Institut Mokengeli dans la commune d'Elemba. Reportage signé Amen Dimwani et Alain Zongola. Après la journée des casques bleus, l'humanité célèbre aussi la journée des Nations Unies. Une façon de rendre hommage à toutes ces nations réunies au sein de cette organisation avec la paix au centre. Pour 2018, la mission onusienne et les autres systèmes des Nations Unies représentés ont tenu à célébrer autrement la journée. Le respect de l'environnement pris comme thématique, c'est avec les élèves et les enseignants de l'Institut Mokengeli que le personnel des Nations Unies en RDC ont marqué d'une pierre 2 coups. Célébrer la journée, mais aussi prêcher l'utilité de prendre soin de son environnement. Vous êtes en train de faire quoi, vous, là? On nettoie notre école. On est en train de nettoyer notre école. Mais faites quoi, vous allez commencer par quoi? On ramasse les sachets, on prend son ça dans les sachets ici. Dites-nous, est-ce qu'il faut que la MONUSCO vienne pour que vous appreniez vous-même à nettoyer votre école? Non, on les fait déjà. Pour moi, ça fait une grande joie et ça me donne encore du courage d'initier les autres à prendre soin de notre environnement, à rendre propre tout ce qui est sale, tout ce qui est en désordre. Ça nous apprend aussi à être ordonnés dans notre école. Une journée pleine de sens à en croire ces soldats du contingent ghanéen qui se réjouit de la thématique choisie et de l'implication des enfants à la tâche. Cette date est un jour particulier, nous en avons profité pour venir apprendre aux enfants l'importance qu'il y a à prendre soin de leur environnement. Moi, je ne sais pas pourquoi ce site a été choisi, mais je dois dire que c'est une réussite. Parce que, vu l'enthousiasme avec lequel on a été reçus, c'est vraiment enthousiasmant et puis ça donne envie de recommencer. Donc, c'est incontestablement un bon choix. Peu avant, les responsables de l'Institut Mokengeli avaient profité de l'occasion pour faire un plaidoyer pour la réhabilitation de leur école qui a formé et forme des cadres au service de la nation. Et qu'est-ce que les élèves de cette école retiennent-ils du mandat de la MONUSCO et de son travail au quotidien? Suivons l'idée qu'ils se font de la mission onusienne. La MONUSCO, c'est une organisation internationale. Donc c'est genre une branche des Nations Unies qui est là pour stabiliser la paix au Congo, pour nous. Je ne sais pas trop, mais en ce que je sache, la MONUSCO, si aujourd'hui d'abord il est là pour nous, c'est d'abord pour mettre un peu du propre. Ça, je ne sais pas, c'est un côté tout à part. Mais d'abord, les Nations Unies lui-même, il est là pour la paix, ce que moi je sais. Vous avez déjà entendu parler de la MONUSCO? Oui. Oui, j'ai déjà entendu parler de la MONUSCO. À votre avis, la MONUSCO, c'est quoi? Elle fait quoi? La MONUSCO, en entendant parler, c'est comment on devrait se être une société là qui aide les gens à vivre, qui aide les gens à assurer la paix quelque part où il y a la guerre. Mais vous pensez que la RDC vit en paix? Au fait, pas tellement. Il n'y a pas la paix à 100%.
Je pense que l'effet que la MONUSCO soit là, peut-être qu'ils pourront changer quelque chose et peut-être ça ira mieux par rapport à avant. Avec vous, Élisée Mafou, la suite de ce journal. Bonsoir, Élisée. Bonsoir Anita Kengoudia. Oui, notre célébration ce mercredi 24 octobre, c'est celle de la Journée internationale de lutte contre la poliomyélite. À l'occasion, le directeur national du programme élargi de vaccination affirme que depuis 2015, la RDC a été déclarée pays libre de la polio. Mais cela ne veut pas dire que l'on peut dormir sur les lauriers. Il faut persévérer avec la vigilance et la sensibilisation. Bienvenue Babois. Reportage. La poliomyélite est l'une des rares maladies qui est encore possible d'éradiquer totalement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de poliomyélite a diminué de plus de 99% depuis 1988. Grâce aux efforts du gouvernement, le dernier cas enregistré en République démocratique du Congo remonte à 2011. Et depuis 2015, la RDC a été déclarée pays libre de la polio. Et comme vous le savez, c'est depuis 1989 que le groupe mondial d'éradication de la polio a été mis sur pied. Et depuis lors, on essaie de lutter pour éradiquer la polio et tous les mécanismes ont été mis en place, notamment la vaccination de routine, notamment les campagnes de vaccination et même la surveillance épidémiologique. Oui, actuellement en République démocratique du Congo, nous devons retenir que depuis le 26 novembre 2015, le pays a été désigné comme ayant le statut de pays libre de circulation de poliovirus sauvage. Donc, puisque le dernier cas remontait à décembre 2011, depuis 2011, donc, il n'y a plus de cas de poliovirus sauvage qui circulent en République démocratique du Congo. Le thème de cette année est « Aucun enfant ne puisse souffrir de la poliomyélite ». Le comité des opérations d'urgence polio, dans le même cadre, une structure du ministère de la Santé mise en place en mars 2018, a pour mission principale de coordonner les opérations en vue de stopper la transmission du poliovirus sauvage. Bienvenue Barbara, reportage. Le vaccin est un droit pour l'enfant et une obligation pour les parents à faire vacciner leur enfant. C'est pour cette raison que le comité d'opération d'urgence polio ne ménage aucun effort pour éradiquer cette maladie invalidante qu'est la poliomyélite. Cette journée a été instituée sur le plan mondial. C'est d'une part pour sensibiliser toutes les parties prenantes sur le problème de santé publique qu'est la maladie liée au virus de la poliomyélite. Mais d'autre part, c'est aussi l'occasion de faire un point sur tous les efforts qui sont faits à travers le monde dans le cadre de l'initiative d'éradication de la polio, identifier les goulots d'étranglement, les problèmes, et trouver des solutions idoines afin de boucler cette éradication de la polio qui est attendue et pour laquelle on n'est pas encore arrivé. Le docteur Pierre Candelo insiste sur la conscience des parents à faire vacciner leurs enfants. Il existe dans ce pays une loi sur la vaccination. Si les mamans peuvent se soucier de leurs enfants, comme ils se soucient de nourrir l'enfant, se soucier de la vaccination de leurs enfants, je crois qu'on gagnerait beaucoup. C'est une priorité et éventuellement, et évidemment, pour les campagnes, les campagnes sont destinées à donner une autre opportunité aux enfants qui ont raté la vaccination notamment, de pouvoir rattraper. Ne dit-on pas que vacciner c'est aimer, vacciner c'est sauver? On reste toujours dans le registre santé. Le corps humain est parfois confronté à certaines maladies liées au poids de l'âge. Parmi elles figure la discopathie
dégénérative. Cette maladie est-elle inévitable? Quelles sont les techniques de son traitement? Réponse avec le docteur Trésor Nga Massata, neurochirurgien, au micro de Fanny Kikoufi et Gérès Tumak. La discopathie, une maladie qui touche le disque intervertébral situé entre deux vertèbres de la colonne vertébrale, est due à une détérioration ou une usure progressive d'un ou des disques intervertébraux liés à l'arthrose. Une infection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations. Cette arthrose est causée par l'usure anormale du cartilage et de l'ensemble de l'articulation. Est-elle évitable ou inévitable? La discopathie dégénérative, c'est un phénomène normal de vieillissement d'abord. Bon, ça veut dire que toute personne subit une dégénérescence discale. Elle devient une pathologie lorsqu'elle se manifeste par des douleurs qui sont insupportables au bas du dos ou de douleurs qui peuvent descendre au niveau des jambes ou au niveau des mains. Comment la prévenir? Il faut vraiment que les patients fassent une bonne hygiène du dos. On recommande des sports pour pouvoir éviter cela. Éviter de soulever des charges lourdes et ainsi de suite. La discopathie peut survenir à n'importe quel âge, même si le vieillissement est un des facteurs favorisants. Le docteur Ngamasata propose quelques techniques de traitement. On a quand même plusieurs techniques, mais il faut signaler environ plus de la moitié de nos patients sont traités d'abord médicalement. Donc on donne des médicaments qui peuvent aller avec la kinésithérapie et même des infiltrations locales sous scanner, évidemment, ou sous scopie. Mais si cela ne marche pas et on trouve que ce sont des douleurs invalidantes qui compriment vraiment les nerfs, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une hernie discale bien repérée, on enlève l'hernie, comme c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, on n'enlève pas seulement l'hernie, on met une structure qui remplace le disque, qui remplace en fait, en gros, la partie centrale du disque intervertébral. Et les fruits, les légumes et les compléments alimentaires apportent à l'organisme humain des nutriments essentiels pour sa croissance. Alors, question, comment avoir un régime alimentaire équilibré pour contribuer au bon fonctionnement du corps? Tentative de réponse dans ce reportage signé Yannick Mabina et Gérès Tumak. Selon la définition légale, il s'agit de denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire. Cette source concentrée de nutriments ou d'autres substances ont un effet nutritionnel ou physiologique. Jagger Kilolo, biologiste et formateur, explique. On entend par complément alimentaire les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Donc ce sont des aliments qui permettent de compléter un régime alimentaire normal. Vous voyez un peu, des denrées alimentaires. Par exemple, en Europe, je peux donner un exemple pour mieux comprendre, pour mieux cerner les concepts. En Europe, on dit que les gens mangent bien. Le matin, un très bon déjeuner avec tout, beurre, lait, tout ça. À midi, ils mangent, le soir, ils mangent. Vous voyez, ils peuvent bien manger comme ça une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Au finish, vous avez toutes sortes, par exemple, de maladies qu'on appelle des maladies de civilisation. Bien que le concept ait une connotation plus européenne, en Afrique, la façon de vivre et de pallier les carences du régime alimentaire est particulière. Vous avez des nourrissants. Par exemple, du fait que l'alimentation elle est déficitaire, vous avez des produits qui vous apportent des nutriments. Vous avez des immunisants, des produits qui rehaussent l'immunité et la défense. Vous avez aussi une panoplie de produits qui peuvent gérer le problème de santé physique, mentale et sexuelle, comme vous le voyez, le problème de faiblesse sexuelle, le problème d'infertilité, de stérilité, tout ça. Vous voyez, vous avez aussi des produits qui sont mis, par exemple, dans un programme minceur. Vous voyez, c'est pareil avec l'Europe. Vous avez des produits qui sont dans des secteurs très divers, tels que la nutrition, le programme minceur, des digestions, des beautés, des ménopauses et tout ça. Ici est de rappeler que sous d'autres cieux, on parle aussi des alicaments ou aliments-médicaments qui peuvent gérer en amont des problèmes de santé souvent recommandés pour un traitement doux. C'est un reportage rendu par Charlène Simba. Dans un autre chapitre, désormais, les boutiques, les échoppes, les vendeurs du marché Bayaka dans la commune de Ngiringiri paieront leurs taxes par M-Pesa. Cette méthode de paiement des taxes entre dans le cadre du projet Taxe Munda qui lutte contre la fiscalité informelle. Reportage.
La commune de Ngiringiri perçoit quotidiennement 40 000 francs des taxes versées par les contribuables de plus de 2000 étalages du marché Bayaka, alors que les recettes peuvent atteindre $600. Le projet Taxe Mwinda est un ouf de soulagement pour cette commune qui perd des millions de francs congolais. Le projet établit une nouvelle méthode de paiement des taxes par M-Pesa. Désormais, la commune de Ngiringiri a un numéro de paiement des taxes par M-Pesa. C'est le 08380. Nous sommes venus sensibiliser les opérateurs économiques de notre marché Bayaka pour le paiement des taxes. Et ces taxes, c'est avec l'organisation des taxes Mwinda sur l'M-Pesa pour faire un guichet unique pour faciliter la commune à contrôler et à gérer comme il faut le marché Bayaka. On va distribuer à chaque opérateur économique le SUM Vodacom pour lui permettre, quand il arrive dans la période où il doit payer son taxe, il doit mettre sur le SIM qu'on lui a attribué et ça passe directement sur notre SIM unique de la commune. Et avec notre ordinateur, nous connaissons comment contrôler. Et ça. Pour le superviseur du projet Taxe Mwinda de Ngiringiri, la nouvelle méthode aidera la commune à mieux canaliser ses recettes. En fait, de nouvelles perspectives dans le cadre de notre projet sur comment accroître le revenu fiscal de différentes entités territoriales avec lesquelles nous travaillons, plus précisément ici au niveau de la commune de Ngiringiri. En fait, les objectifs sont atteints parce qu'il fallait d'abord commencer par sensibiliser ces gens qui sachent qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent que la commune va percevoir. Le projet Taxe Mwinda est dans un premier temps opérationnel dans 4 communes, à savoir Mongafula, Ngiringiri, Kitambo et Ngalema. Ce projet, qui travaille contre la fiscalité informelle, s'étendra sur toute l'étendue de la RDC. L'agence Maxi Agency a décerné ce mercredi à Numérica Télévision le trophée Congo Kin Malebo, un signe de mérite pour le travail rendu par cette entreprise. Il a été remis au main propre du numéro 1 de Numérica Télévision, Kibambe Shinto. Anita Kemodi. Le travail accompli quotidiennement par Numérica Télévision ne reste pas inaperçu aux yeux de ses téléspectateurs, raison qui a poussé Maxi Agency dans les installations de Numérica pour remettre le trophée Congo Kin Malebo. Ce qui nous a beaucoup plus intéressé, la petite lucarne d'abord. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ça nous aide à pouvoir mieux réfléchir et essayer de revoir un peu tout ce que nous avons comme mots. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup des émissions de réflexion qui poussent vraiment la population à pouvoir réfléchir. Ça nous a attiré chez Numérica Télévision, et la qualité des images, il faut dire, et les programmes que Numérica est en train de pouvoir diffuser. Vous savez que parmi les rôles de la télévision, il y a aussi, en dehors de pouvoir divertir, de pouvoir aussi former la population. Je crois que Numérica a pris l'option de pouvoir s'est rangé sur cette lignée. L'administrateur délégué général de cet organe de presse qui se démarque dans son traitement de l'information n'a pas manqué des mots. Merci beaucoup pour l'encouragement, les encouragements. Ça nous va droit au cœur. Et nous continuerons effectivement avec l'ensemble de l'équipe à tout mettre en œuvre pour que vous appréciez davantage les programmes que nous produisons, la qualité que vous recherchez. Et soyez-en sûrs, nous ne vous décevrons pas. C'est même dans la petite lucarne. Créé depuis 2009 à Kinshasa, Congo Kin Malebo est un trophée de Maxi Agency, une structure qui plébiscite ceux qui excellent dans leur façon de travailler dans différents domaines de la vie. Voilà l'essentiel à retenir, Anita Kamel. Merci, Élisée Mafou. Hors de nos frontières, le dialogue burundais s'est ouvert pour la 5e fois ce mercredi à Arusha, en Tanzanie. Il s'agit de la dernière tentative de la médiation sous-régionale pour trouver une sortie de crise, mais l'issue semble incertaine dans la mesure où le parti au pouvoir et leurs alliés ont annoncé le boycott de cette réunion. Cela fait 3 ans maintenant que la médiation sous-régionale tente de créer un dialogue sans succès.
Et aux États-Unis, les autorités américaines ont intercepté ce 23 et 24 octobre 2 colis contenant potentiellement des engins explosifs destinés à Hillary Clinton et Barack Obama, 2 jours après qu'une bombe artisanale a été retrouvée chez le financier George Soros, réputé proche des démocrates.